Recevoir le pasteur il est déjà là, Nathan Mondonga, voilà, pasteur de l'église La Révélation de Jésus-Christ. Il est trop jeune, mais bon, il est appelé par les seigneurs, il a les mandats. Avec lui, on va, n'est-ce pas, parler d'un thème très important qui n'est rien d'autre que l'église a les devoirs sacrés hein, sur le développement de la nation congolaise. Parlons de notre nation, donc Made in Congo. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien par la grâce de Dieu. La Vous santé, ça également, hein? va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord, très bien reçu. Installez-vous ici parce qu'il y aura, n'est-ce pas, à un moment donné, on va appeler Bertin Djonga. Il viendra, n'est-ce pas, nous rejoindre hein, parce que lui également, je vais dire ce qu'il est. Il est évangéliste. Pasteur, comment vous allez? Comment va la santé de l'Église et des âmes de l'Éternel que vous avez le devoir d'accompagner? Merci beaucoup. En tout cas, Dieu fait grâce. On est là par la grâce du Seigneur. Ah d'accord. Et la révélation de Jésus-Christ, ça date de combien d'années déjà? Ça sera notre 3e année cette année. Donc, ah d'accord. Notre 3e année. Hein. Comment aviez-vous rencontré l'Éternel? Parce que ça fait partie du développement. Justement. Il est vrai que Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Et son choix sur nous, et à un certain moment, ça devient inévitable, cette rencontre, puisque ce sont des choses que Dieu a déjà prédestinées, il a fixées hein, dans sa souveraineté. Et il a plu au Seigneur un jour de m'appeler, de me mettre à part. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, nous les servons. Ah d'accord, mais c'était dans quelles circonstances au fait? Je dirais qu'en grandissant, il est vrai, en tant que tout enfant, on a connu certaines bévues, hein, certains dérapages, mais puisque nous étions préparés par le Seigneur. Hein, lorsqu'il rencontre Jérémie, il lui dit, avant que tu ne fusses formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé, je t'ai établi pour que tu sois prophète des nations. Voilà. Donc, et voilà, c'est ainsi que le Seigneur m'a appelé. À un certain moment de ma vie, il a plu au Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, de me mettre à part. Très bien. Et pourquoi la révélation de Jésus-Christ de Nazareth? Ah bon, voilà, c'est la vision que Dieu donne. Hein. C'est la vision que Dieu nous a donnée. Et nous sommes plus liés au développement. Puisque lorsque Dieu m'a appelé, ça colle à notre chaîne de télévision. En fait, donc, nous avons une vision du développement. Et c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Hein, d'être réformateur, d'essayer de réformer les choses, parce qu'aujourd'hui, notre société est gangrénée par pas mal de situations, de problèmes. C'est la raison de votre venue sur cette antenne. Justement. Très bien. Et avec le pasteur Nathan Mondonga, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'Église et l'Église par rapport à son apport, voilà, passez-moi la tautologie, hein, sur le développement de la République démocratique du Congo, de ses âmes en fait, hein, de ses citoyens. Alors, pasteur, vous avez beaucoup de challenges à ce niveau. Lorsqu'on parle du développement, ce que l'Église peut apporter pour le développement, n'est-ce pas, des enfants de Dieu et surtout de la nation congolaise, on se pose la question, mais quel est exactement votre devoir à ce niveau pour apporter le développement? Bon, merci beaucoup. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que, d'abord, parlons du développement. Nous voyons concrètement, c'est le changement des conditions de vie ou l'amélioration des situations, concrètement parlant. Alors, l'Église a un rôle majeur à jouer. Vous voyez, aujourd'hui, on est plus spirituel. Nous spiritualisons tout, alors que nous oublions qu'il y a une part des responsabilités sur le plan pratique. Et la Bible dit que chacun portera son propre fardeau. Et parlant de fardeau, nous voyons la responsabilité, le rôle à jouer. Et c'est très important. Face aux enjeux de l'heure, il est temps que l'Église puisse se poser la question de savoir quel est mon rôle, ma part des responsabilités, par rapport à tout le problème que notre société a aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'Église? Puisque l'Église a reçu des dieux le pouvoir, l'autorité, la puissance de pouvoir emmener les changements. C'est ainsi que Christ pouvait dire dans Matthieu 5, il dit, vous êtes le sel et la lumière de la terre. Vous voyez? Donc on est là pour influencer. Et quelque part là, il dit, lorsque les hommes verront vos bonnes œuvres, ils glorifieront le Père. Vous voyez? On n'est pas là. Même les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils étaient sortis de la chambre haute. Ils devaient affronter les réalités. Certaines réalités. Pierre a prêché, il a gagné les âmes, et après, l'histoire a continué.
Donc aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons pas fermer le bras. Dire que non, c'est telle ou telle personne qui doit agir, trouver des solutions. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Vous avez votre part des responsabilités, mais sinon vous avez trouvé les géants, les grands qui ont commencé avant vous. Mais qu'est-ce que l'Église fait exactement pour accompagner les citoyens que nous sommes? Parce qu'on trouve beaucoup d'abus sur terrain, dans la société. On s'est dit, mais attends, celui-là, il prie, non? Il est de telle Église. Mais comment il se comporte comme ça? Apparemment, c'est comme si la parole de Dieu n'est pas incarnée aux hommes que nous sommes. Disons dans ce sens, en fait. Dans Proverbe 14, 34, il est dit que la justice élève une nation et le péché fait la honte de peuple. Vous voyez? Alors, l'Église, c'est nous qui sommes des partisans de la justice. L'Église est là, l'Église est censée implémenter la justice des dieux. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire dans Psaume 37, verset 29, il dit « Le juste posséderont le pays. Le juste posséderont le pays. » Pourquoi? Et quelque part, on dit « Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Dieu fait confiance aux justes. Dieu fait confiance aux justes parce qu'il sait que lorsque j'élève un juste, je lui place, je ne sais pas, dans un poste de décision, il peut implémenter facilement la justice de Dieu. Voilà, révéler la nature divine en lui. Alors, aujourd'hui, il est vrai que l'Église est infiltrée. C'est ainsi qu'il y a des faux frères. Nous avons des faux frères au milieu de nous. Les hommes qui font profession de... Il y a certaines personnes qui font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Alors, nous ne sommes pas appelés à être comme ça. Moi, je crois que s'il y a un certain moment où il y a eu des dérapages, des déviations, de bevues, nous devons ramener les choses dans l'ordre. Puisque Dieu nous a appelés à la sainteté, nous a appelés à la justice. Et c'est très important. C'est très important. Le développement, c'est un élément très, très capital. On va faire appel à Bertin Djonga. Donc, il va venir nous rejoindre sur cette antenne. On va discuter sur ce point parce que nous parlons de développement. On dit tout commence par Dieu parce que Dieu, il est le centre de tout. Alors, si les enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi il est venu, pourquoi il a donné sa vie, pour que nous soyons, n'est-ce pas, libérés, on ne comprendra pas pourquoi on est venu sur cette terre. Parce qu'on dit que la RDC regorge en son sein à plusieurs richesses. On ne comprend pas. Les enfants de Dieu n'en profitent pas. Pourquoi? Alors, Bertin Djonga, vous pouvez venir, mais dans l'entretemps, le pasteur répond à la question. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont bénéficier de la richesse de Dieu? Bertin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va par la grâce du Seigneur. D'accord. Et le pasteur est là, vous lui dites bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Super. Alors, quand est-ce que les enfants de Dieu vont bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les richesses que Dieu nous a données? Et jusqu'à nos jours, les richesses sont en train de s'accroître, au fait, dans notre pays. Vous savez, notre pays, c'est un pays béni. Nous sommes bénis. Nous sommes grandement bénis. Dieu nous aime. Puisque, tel que vous le dites là, nous regorgeons tellement de richesses. C'est incroyable. Et quand on n'est pas préparé pour ça, donc ce sont les voisins qui vont en profiter. Nous sommes convoités, vous voyez un peu. Notre pays subit aujourd'hui pas mal des situations assez embarrassantes, difficiles à tenir, intenables, tout simplement à cause de nos richesses. Vous voyez. Et comme vous venez de le dire, le problème, c'est au niveau de la répartition de ces richesses, la manière dont chacun de nous doit bénéficier de cela. Et fort malheureusement, il est vrai, le problème revient à nous, Congolais, les individus que nous sommes. Les chefs de Congolais. Justement. Puisque quand on n'a pas le cœur des dieux, on n'a pas un cœur charitable. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Déjà, lorsqu'on n'est pas préparé, notre société a connu pas mal de problèmes en termes des autorités, des responsables. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand nous abordons ces thèmes autour du rôle de l'Église. C'est pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions comprendre que nous avons un rôle à jouer. Vous voyez? Si nous allons nous laisser être dirigés par ceux-là qui ne se soucient pas de notre avenir, même de notre devenir, ça sera un problème. Vous voyez? Quand on est animé, par exemple, par la cupidité. C'est l'une des choses, d'ailleurs, qui nous font reculer. Aujourd'hui, il y a la cupidité, il y a la corruption, il y a les détournements, il y a tellement de vices, des choses qui nous font reculer au lieu d'avancer. Mais la parole est là, justement, pour conquérir. Mais c'est ça la raison de votre, n'est-ce pas, présence ici, sur cette antenne. Parce que le développement doit primer. Vous dites que nous sommes la lumière, les sels
délétère. Donc, du coup, on doit avoir tous ces éléments. Et je crois que c'est minime. On doit encore faire beaucoup d'efforts dans ça. Oui, il y a d'efforts à faire. Nous devons fournir d'efforts. Surtout, nous devons nous unir. Tout à fait. Voilà. L'unité, c'est le départ de tout. Hein. C'est l'amour qui Nous regorge devons nous unir. beaucoup de richesses. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit réfléchir autour de toutes ces questions. Puisque même après avoir prié, vous pouvez beau jeûner, aller à la montagne, tout ça, mais il y a la vie sociale. Le cœur n'est pas disponible. Nous devons répondre aux problèmes de notre société. Hein, vous voyez, il y a des engagements. Nous avons parfois des engagements sociaux. Et on a besoin d'être équilibré financièrement, matériellement, pour pouvoir répondre à certains besoins. Donc, la prière ne répond pas à tout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que Dieu nous a appelés ici sur terre pour prier. Non, Dieu avait placé l'homme sur la terre pour le travail, d'abord. Le but de l'homme sur la terre, c'est le travail. C'est ainsi que lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, tout ça, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour un travail. Avant de poser la question à Bertin Djonga, j'aimerais quand même qu'on éclaircisse sur ce point. Lorsque vous dites que le but de l'homme, c'est de travailler, c'est parce que c'est dans la sueur de son front qu'il aura des gains, de quoi manger, de quoi soutenir sa famille et tout. Alors, pourquoi les pasteurs n'accompagnent pas les enfants de Dieu à travailler? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, déplorent la manière dont les pasteurs retiennent les enfants de Dieu dans l'église, alors qu'ils ont du talent, ils n'en font rien avec, alors que vous profitez avec, et puis vous les exploitez, en fait. C'est quoi? Moi, je crois que dès le départ, c'est d'abord un problème d'appel. Parce que la Bible nous présente 3 types d'hommes de Dieu ou des appelés. En fait, il y a de ceux-là qui sont réellement appelés par Dieu. Il y a de ceux-là qui s'auto-appellent eux-mêmes. Vous voyez? Et c'est à ces niveaux-là qu'il y a le problème. Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est aussi un problème de vision. Parce que si on a une vision limitée, on sera limité. Vous voyez? Mais si on a une grande vision telle que nous savons élargir l'espace de notre tente, on sait reconnaître les capacités, les compétences potentielles des uns comme des autres, on saura canaliser il y aura un développement, chacun par rapport à son don, par rapport à son talent, ce que Dieu a fait enfouir en lui. Et aujourd'hui, c'est fort regrettable d'ailleurs de constater qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt ici, on est tellement spirituel et nous spiritualisons tout. Et il y a de pasteurs, il y a de ces pasteurs-là qui retiennent leurs enfants dans des permanences, tout ça, au lieu de leur envoyer même dans les universités. Mais comment ils vont donner des dîmes? Dans les universités, vous voyez? On peut les envoyer dans les universités qu'ils étudient, afin que demain ou après-demain, qu'ils puissent occuper des postes stratégiques, des postes de décision au milieu de la nation. Mais lorsqu'on a une vision limitée, puisqu'en réalité, on ne donne que ce que l'on a. Mais lorsqu'il est limité, il limite beaucoup de gens. Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est ainsi que, en fait, moi je bénis Dieu puisque même au milieu de ceux-là... On va arriver dans votre église, comment ça se passe? Au milieu de ceux-là qui sont déséquilibrés, Dieu ne cesse de susciter une nouvelle génération, puisque actuellement, nous sommes dans une période transitoire. Pasteur, chaque génération doit faire le rapport de ce qu'ils ont fait quand même. Mais nous devons corriger les erreurs. D'accord. Nous n'allons pas imiter les erreurs de nos aînés. Vraiment. Là où il y a eu des erreurs, nous devons corriger et emmener des réformes. Alors, il faut une jeunesse qui a les yeux de l'aigle. Alors, je dis encore et bonjour à Bertin Djonga. Comment ça va? Oui, ça va bien, Madame Fanny Malonga. Ah d'accord, on est là justement pour parler du développement de l'Église face à la nation. On sent qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de jeunes qui trimballent, ils disent qu'ils prient, mais finalement, ils quémandent beaucoup. On se pose des questions, les talents que Dieu a donnés. Qu'est-ce qu'ils en font? Voilà, vraiment, merci beaucoup. C'est un très bon thème, vraiment. Et je glorifie Dieu d'être en face aussi avec un homme de Dieu qui est en train de faire sortir une sagesse tout à fait vraiment énorme. Vous savez, j'étais derrière la caméra quand vous avez posé la question au pasteur de savoir l'apport de l'Église par rapport au développement. Et je me suis un peu choqué. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus-Christ, avant même d'envoyer, même un militaire, avant de l'envoyer sur les champs, il faut lui donner des recommandations. Et Jésus a des recommandations qu'il a données à l'Église par rapport au développement. Il n'a pas seulement donné les recommandations seulement aux fidèles, mais il a donné même aux leaders de conduire son corps, qui est l'Église. Vous savez,
on a vu un exemple vraiment énorme du chef de l'État qui a rassemblé presque tous les hommes dédiés pour dédier le pays entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire quoi? J'appelle les pasteurs à être ensemble, à développer le pays ensemble avec nous. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs, excusez le terme, plus charnels, trop spirituels, comme l'homme de Dieu vient de le dire, au lieu de penser aux recommandations du Seigneur qui a donné à ses serviteurs de faire marcher les enfants de Dieu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais Jésus-Christ avait raison de se poser une question, de dire, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur cette terre? Ça, c'est une très grande question voilà. que moi-même, je me pose même aujourd'hui. Est-ce que déjà je vais trouver un rendement voilà, oui, du travail énorme que je vous ai, n'est-ce pas? Parce qu'on va trouver des brebis égarés. Très bien. Hein? Alors, je reviens au pasteur rapidement parce qu'il a soulevé un élément très important. Donc, je crois que vous avez un devoir sacré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi vous consulter, n'est-ce pas, pour avoir la ligne de l'Éternel? Apparemment, hier, on voit l'histoire de David. David a été consulté par le prophète. À chaque fois que le prophète Nathan venait, donc il n'avait pas peur du roi. Il lui disait la vérité de ce que Dieu lui disait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver ce genre de pasteurs ou ce genre de prophètes où Dieu, quand il parle, il dit « Va chez mon serviteur, va chez mon être, parce que tout homme est enfant de Dieu. Voilà, dis-lui ceci, je ne veux pas lui voir comme cela. » Est-ce que vous pouvez encore le faire? Oui, c'est possible, puisque la Bible Vraiment, dit vous dites? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, de la même manière qu'il a agi hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Simplement, nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fin. Alors, il y a tellement de réalités. En fait, ce n'est que l'accomplissement des Écritures, des prophéties bibliques. Aujourd'hui, il n'y a pas que des hommes de Dieu appelés par Dieu. Il y a de ceux-là qui s'auto-appellent eux-mêmes. Ouais. Et quand il y a une différence d'entrée de jeu entre servir Dieu et se servir de Dieu. Il y a des gens qui se servent de Dieu, mais qui ne servent pas Dieu. Vous voyez? Quand on n'est pas appelé par Dieu, on est là pour servir son ventre, répondre à ses propres intérêts, on est égoïste. Et parfois, quand on est animé par la cupidité, on ne sait plus répondre à son appel, faire son travail comme il faut. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a un problème. Okay. C'est là qu'il y a un problème, puisque aujourd'hui, en fait, c'est aberrant de voir un serviteur de Dieu faire preuve d'une telle faiblesse. Ouais. On vous parfois, envoie nous fermons, nous nous taisons. Dis-lui la vérité. Non, vraiment, vous êtes fort. Hein. En tout cas, vous faites bien votre travail. Mais ce n'était pas ça votre mission. Finalement, vous n'apportez pas le développement. C'est là qu'il y a... Les défauts commencent par là, en fait. C'est là qu'il y a le problème. Moi, je crois que là où il y a un problème, il y a toujours des solutions. Et nous sommes là pour trouver des solutions. Nous voulons vraiment apporter des solutions. Alors, rapidement aux solutions, parce qu'on finit avec vous maintenant. Comme je l'ai dit, l'Église n'est pas là sur la terre que pour des affaires spirituelles. L'Église, dans un État, l'Église est un partenaire du développement de l'État. L'Église est là pour accompagner l'État, la nation à se développer. Vous voyez, il y a tellement de projets, on peut mettre en place plusieurs projets pour développer les pays. On n'est pas là que pour construire des églises, on peut construire des hôpitaux. Ce qu'en font les catholiques, les des écoles, les Bima et tout ça, il y a beaucoup. Hein. Des entreprises. Les musulmans aussi. Oui. Justement, les entreprises, les PME par exemple, l'Église doit envisager de telles choses. Vous voyez un peu? Et ça va nous aider à pouvoir répondre à certains besoins de notre société. Et pourquoi pas, aujourd'hui d'ailleurs, le taux de chômage est tellement élevé. Vous voyez, nous avons des fidèles paresseux qui ne travaillent pas. On est là que... D'autres sont courageux, mais il n'y a pas d'ouverture. Allant de retraite en retraite, et après on va accuser les diables, les sorciers, et je suis lié, et tout ça. Donc on est plus accusateurs, et nous oublions notre part des responsabilités. Et là, il y a un problème. La famille. Là, c'est vraiment un problème. Avant que vous puissiez citer, parce que vous êtes mandaté de l'Éternel, hein, donc on doit respecter votre onction. Je commence par Bertin Djonga, on va finir avec vous. Rapidement, vous voyez, il y a des pasteurs qui, lorsque vous faites du bon boulot, par exemple, ils disent non, il faut faire ça gratuitement pour Dieu, que Dieu vous bénisse. Et celui qui ne travaille pas, on lui dit, ben, tiens, garde ça pour toi. Mais celui qui travaille, non, que Dieu te bénisse. Et ça un peu de part, parce que ça fait partie du développement. Comment est-ce que ces messieurs va prendre soin de sa famille, alors qu'il a du talent, il met ça en exergue? Oui. Les talents n'impactent pas beaucoup plus les seigneurs.
vous savez, même vous pouvez avoir un talent, mais si Dieu t'a choisi de travailler pour lui, ça dépend d'une personne qui l'a mandaté pour te dire ça. Et on ne peut pas décourager d'autres personnes qui sont peut-être pointées par un homme de Dieu de travailler pour le Seigneur, pour lui dire que non, ça, ce n'est pas bien, il faut travailler, il faut chercher, Non, il faut chercher. Mais si le Seigneur te choisit, toi-même et la personne, l'intéressé, tu vas te sentir que non, ça c'est la voix de l'Éternel qui me parle à travers son serviteur. Ok. Et Dieu n'a pas de confusion. Dieu, quand il vous dit une chose, c'est-à-dire, il te dit de me servir sur cette main, il sait comment il va ouvrir une autre main pour te bénir. Alors, on ne peut pas limiter, dire, oh non, comme je commence à faire ça, je ne peux pas faire ça pour le Seigneur, tu sais, je vais tomber en faillite. Non, 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 le Seigneur reste. Là, c'est une alliance personnelle, hein? Donc il y a des gens qui donnent beaucoup à Dieu, il y a des milliardaires qui donnent de l'argent à Dieu. Ils ne comptent même pas ce qu'ils donnent. Donner à Dieu, voilà. c'est... Le pasteur va dire, hein, donc oui, c'est aussi bien, mais il y a d'autres qui exagèrent. Et donner vaut mieux que recevoir, bien sûr, c'est biblique, mais c'est en travaillant ainsi que vous allez aussi servir aux autres. C'est-à-dire, avant de donner, le Seigneur nous montre comment travailler d'abord. Très bien. Je ne sais pas si le pasteur va me contredire si c'est non, mais attends, vous avez dit, laissez-lui tranquille, la liberté de la presse. Oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas se décourager pour dire que non, oh non, si je travaille, si je fais ça pour le Seigneur, comme cet homme-là, il y a d'autres personnes qui sont par son courage personnel, ils te pointent, non, toi tu dois travailler pour le Seigneur. Or, ce n'est pas le Seigneur, c'est lui-même qui te... Mais attention, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont orientés pour orienter les enfants de Dieu. Oui. Voilà, merci beaucoup. Alors, pasteur Nathan Mondonga, donc vous devez, n'est-ce pas, agencer vos arguments par rapport à ça, et puis on va finir rapidement avec vous. Bon, moi, je dirais que il est vrai, comme je l'ai dit, il y a des erreurs. Aujourd'hui, il y a de faux enseignements, tels qu'il faut donner à Dieu. On a plus enseigné l'Église comment donner à Dieu. Mais on n'a pas enseigné comment gérer les finances, l'éducation financière, comment produire, comment investir. Là, on n'enseigne pas. On enseigne plus la dîme, il faut donner la dîme. La dîme, c'est 1/10, et le 9 autres. Il faudra s'y faire avec. Et là, c'est là qu'il y a le problème. Moi, je crois que nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir, nous asseoir, et cela est très important. Et pour chuter, je crois qu'aujourd'hui, nous devons prendre la décision de nous engager et de comprendre notre rôle. C'est à quoi le Seigneur nous a appelés. Aucun pays dans le monde ne s'est développé par la prière. Aucun. Aucun. On se développe par le travail. Par le travail. Vous voyez, un pays comme la Belgique ne vit que des impôts. La Suisse ne vit que de la banque. Et aujourd'hui, notre pays, Dieu a fait enfouir tellement de grandes richesses aujourd'hui dans notre pays. Et que fait-il jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours au bas de l'échelle. Nous devons nous poser des questions. Malgré notre spiritualité, notre grande spiritualité, mais nous reculons économiquement, nous sommes faibles. Et moi, je crois qu'il y a un problème, c'est un problème d'équilibre aussi. Nous devons équilibrer les choses, même équilibrer notre message, et ça sera très important. Voilà, c'était un plaisir partagé. Hein. Donc, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Hein. Donc, on doit travailler. Et la Bible déclare, mon serviteur montera. Donc, les serviteurs, ce sont les enfants de Dieu que Dieu aime beaucoup. C'est pour ça qu'il était à la croix. Voilà pourquoi on a parlé du développement. Sinon, on est resté dans la soif. Hein. On va parler d'un 10e et de 9e. Que faire avec? Parce qu'on est dans la chaîne de développement. Merci d'être venu, pasteur Nathan Mondonga, responsable de l'Église La Révélation de Jésus-Christ. Salutations à tous les enfants de Dieu de l'autre côté. Merci également.